habitants de Goma et ses environs. Full Gospel Goma. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, vous présente la 20e édition de la convention du district de Goma. Sous le thème Au-delà des limites. Au-delà des limites. Au-delà des limites. 1 Chronique 4, 10b. Nous sommes tous concernés. Venez passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Venez écouter des témoignages de personnes ordinaires mais rendues extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit qui le pousse même à aller au-delà des limites. Rallye des prières du 25 au 27 novembre 2020 de 14h à 17h30 à la grande salle Full Gospel. Spécial programme du banquet de clôture 28 novembre 2020 14h30 à 17h30. Lieu Hôtel Serena. Bienvenue à tous. Depuis mercredi, autour d'un thème merveilleux, nous avions dit au-delà de limites. On peut rencontrer des barrières dans nos vies, des limites, des choses qui nous empêchent à aller de l'avant. Et pendant tout ce temps-là, nous étions en train de vouloir dire aux gens qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se retrouver limité et comment il pouvait sortir de ces limites-là. Mais en tout cas, le petit résumé ou la petite synthèse qu'on peut faire, c'est que il n'y a que 3 acteurs principaux pour que quelqu'un soit limité. Je veux dire que le premier acteur, c'est la personne elle-même. Ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme fait et geste, nous rattrapera. Pas au ciel, pas en enfer, mais ici sur cette terre, avant de rentrer en enfer ou au ciel. Et que le deuxième acteur, c'était le diable. Même quand notre expert est en train de dire tout ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai que le diable qui peut conduire un papa gouverneur. C'est malheureux pour moi d'avoir fait les sciences exactes. Je ne veux pas dire qu'on dit à quelqu'un excellent. Ça c'est les enseignants sont là, non? Je ne peux pas dire excellent, élite, et puis on donne 4 sur 10. C'est pas vrai, non? Et pourtant, c'est ce que nous pouvons voir. Quelqu'un honorable, respecté, mais qui abandonne et qui se marie comme il veut, comme ça, et qui trouve que c'est normal. Donc le diable peut te pousser à poser des actes qui ne te ressemblent pas. Lui, il n'est pas un ami. Parce que quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est conjuguer ces 3 verbes que nous connaissons. Mais Dieu aussi peut te pousser, il peut t'amener au bout et bloquer le chemin. Aujourd'hui, au fait, on m'a demandé de témoigner plus. Je vais témoigner. Avant, je ne croyais pas au témoignage. Le catholique que vous voyez là ne croyait vraiment pas au témoignage. Et quand je suis arrivé à croire au témoignage, je me disais alors, Dieu était juste. Pourquoi? Parce que toute ma famille, mon père et ma mère étaient des enseignants chez les catholiques. Nous étions tous serviteurs de Dieu à l'église, toute la famille. Alors moi je dis, alors, donc Dieu, lui, il n'est pas le Dieu des catholiques, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est sûr que les autres qui témoignent. Et nous, les catholiques, nous savons le Seigneur quand on témoigne que Dieu est juste. Alors que le problème n'était jamais chez Dieu. Le problème était de l'autre côté. C'est qu'au même moment que mon père était rigoureux à servir Dieu, au même moment il était rigoureux
dans les us et coutumes. Il tenait que nous, toute sa famille, ses enfants, que nous soyons initiés dans toutes les us et coutumes de chez nous. Je vais vous parler à peu près dans nos us et coutumes de quelque chose, d'une initiation. Chez nous, à un âge donné, vous devez passer par cette initiation-là. En fait, en quoi consiste cette initiation? C'est avoir le troisième œil. Est-ce que c'est normal? Dieu qui nous a créés avec deux yeux, il s'est trompé. Vous retrouvez, c'est une initiation qui ne se passe que la nuit. Hein. Je parle de la nuit et je vais encore ajouter la nuit noire. Pas de lumière. Même pas une lampe en tête. Les personnes qui vous font passer à cette initiation, ce sont des vieillards. Des personnes de bon à rien. Le jour, ces personnes-là sont sur les arbres, le panier ou le noyer, avec les balais chassant les mouches. On lui amène tout là-bas. Mais la nuit, jeune bougère. Quand ce gars se met à courir, même toi, jeune, tu ne peux pas. Et quand vous passez sur cette initiation-là, exactement ça marche. Tu commences à voir les choses que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Tu vois, on est en train de transporter un cercueil, on dit qu'on va enterrer quelqu'un qui est mort. Mais tu regardes dans le cercueil-là, c'est un tronc d'arbre vert. C'est ce qui pèse, l'homme n'est pas dedans. Tu vois qu'on vient de piéger un gros véhicule parce qu'on a besoin de sacrifice. Le chauffeur, lui, voit le pont à droite alors que le pont est à gauche. Il ramène le véhicule dans l'eau pour que tout le monde meure. Tu vois ces choses. On a vu des choses, mais comme je l'ai dit, le diable, il ne peut pas te donner les choses gratuitement. Pendant que nous croyons que nous étions loin, nous allons vivre les conséquences. Je me retrouve à l'université, Dieu me donne une équipe, nous étions à 5. Dans cette équipe de 5, tout le monde, comme si Dieu les avait choisis, des hommes bien bâtis, des grands gabarits. J'étais le seul bout d'homme là. Petit détail. La tête est presque d'un pygmée. Et quand on se promenait à l'équipe, tout ça, pourquoi vous vous promenez avec ce petit là? Ah, c'est pas le petit, c'est même notre grand frère. Donc dans notre équipe là, c'est lui le grand frère. Lorsqu'on allait visiter, nous sommes à Kinshasa, si on quitte le home, on va en famille. Il n'y a que chez moi où je n'étonnais personne. Mais chez les amis, c'est toute la venue. Venez voir, venez. J'ai été devenu obligé de montrer. Parce que tout le monde doit commencer à me suivre. On croyait vraiment que j'étais tout petit. Alors que j'étais grand. Je me souviens un jour, j'ai posé la question à ma mère, est-ce que cette taille-là est normale? Elle me dit, oui, tu ressembles à ton oncle paternel. D'abord, il a occupé pendant ton père. Elle ne savait pas qu'elle était en train de m'enterrer dans mon âge, de me décourager. Je finis par rompre avec toutes les camaraderies. Je suis devenu solitaire, un étudiant chambriste. J'étais entre le home, l'auditoire, la bibliothèque, point barre. Plus d'amis. Bon catholique, je n'en ai même plus à l'église. Un jour, je suis dans ma chambre comme ingénieur dans mes calculs. Quelqu'un frappe à ma porte de la chambre. Quand on est plongé dans ces choses-là, on n'aime pas les arrêter. Je me tiens quand même debout pour voir de qui était ce jour-là. 3 personnes, je ne connaissais personne d'entre elles.
Je me dis, ok, c'est sûr, ils viennent de la cité, ils sont en train de chercher quelqu'un sur le campus, et ils veulent que je les aide à découvrir la chambre de la personne qu'ils cherchaient. Je leur pose la question de savoir s'ils cherchaient qui. Et si je peux leur dire, non, on veut parler à toi. Attends, on ne se connaît pas. Lui, on sait qu'on ne se connaît pas. Mais on veut te parler. Je dis, je n'ai pas le temps. Je suis très, très occupé. J'étais en train de faire un TP. Je dis, je n'avais pas le temps à perdre. Ils pouvaient revenir un autre jour. Ils disent, donne-nous 5 minutes. Ah, comme un bon ingénieur, je dis, bon, 5 minutes, ok. Au lieu de continuer à discuter, autant les écouter parce que je gagnerai. Je le reçois dans ma chambre. Je les installe. Ils vont sortir une petite brochure comme ça, intitulée 4 lois spirituelles. Alors, il me pose la question, est-ce qu'on peut partager cette brochure? J'ai dit oui, mais dans 5 minutes. Au-delà, non. Ils disent oui, dans 5 minutes. Ils vont commencer à me citer loi après loi. La première loi, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Je le regarde avec dédain. Est-ce que tu sais Jésus-Christ? Je connais, moi, écoutez, un catholique fervent. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi? Ça, je ne savais pas. Et la 4e loi, si tu te décidais là où tu es d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas découvrir l'amour et les plans de Dieu dans ta vie. Je n'ai plus hésité. Le 17 février 1982, dans ma chambre, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils vont me demander, j'ai abandonné le TP et j'ai commencé à les accompagner. Oh, moi qui étais pressé, je ne l'étais plus. J'ai senti comme si j'étais longtemps puni et qu'on vient de me dire que fini la punition. Au bout d'une semaine, tout le campus commençait à chercher, à crier qu'est-ce qui s'est passé parce que le bout d'homme n'est plus bout d'homme, il a pris de la taille. J'étais donc comme un ressort sur lequel on a passé une grosse pierre. On a comprimé les ressorts. Ces vieux-là, qui, tu peux aller dormir chez toi tôt, tu te réveilles le matin fatigué comme si tu travaillais toute la nuit. Oui, ce ne sont pas eux qui couraient. C'est toi qui les transportes. Donc tu travailles pour eux. J'avais les conteneurs de ces vieux-là, en fait. C'est ce qui me comprimait. Ce n'était pas ma taille normale. Et que la prière de nos amis là, ceux qui prient, ils savent que Matthieu 11, 29, il dit venez d'abord tout ce qui est chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. J'étais chargé. La prière du Seigneur a fait qu'on enlève le conteneur de ces vieux-là, le ressort qui était comprimé est revenu. Donc ma taille normale, là, ce n'est pas donné par un médecin, c'est Jésus qui m'a délivré. Et je vais me réveiller tôt pour préparer quand même l'examen. Je m'endors, je soupire, je me retrouve en train déjà de passer mon examen de demain. Nous sommes en plein examen, 4 questions. J'ai lu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Le temps que je commence à raisonner, piqué par la moustique, je me réveille, je ne suis pas dans l'auditoire, je suis dans ma chambre, dans mon lit. Je prends seulement un papier, j'écris les 4 questions. Je cherche mon syllabus, je prends, j'écris, je réponds. Point barre, je m'endors. Le matin, je rentre dans l'auditoire, les amis disent, viens ici, on t'a réservé ici. Je crois qu'il n'était pas là, je n'ai pas question. Je reste là, devant le prof. On me disait que j'étais devenu fou. Déjà, tu n'as pas étudié. Et puis on te demande de venir ici et tu restes. Ok. Je me mets devant le prof. 4 questions sont placées au tableau. C'est exactement les 4 questions que le Seigneur m'a donné là. Je fais la session en 20 minutes. Je donne le papier, les gens se disent, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ils croyaient que j'ai remis le papier parce que j'étais incapable de résoudre. Mais le prof disait,
ne peut pas lui donner 20, il a 18 secondes. Je fais l'examen en 20 minutes. Les amis ont 2 heures pour sortir de l'examen qui l'ont fait sortir. Donc j'ai compris que Dieu pouvait même me donner des réponses. Donc il n'y avait pas de domaine limité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu vient lier qui intervient dans tout le domaine. Qu'est-ce qui pouvait encore m'arrêter? Vous voyez, je viens de trop loin. Je suis en train de vous ramener des témoignages jusqu'à maintenant, parce que je dois le faire, pour que vous compreniez que je ne parle pas des témoignages de ma conversion. Je vais vous en train de vous emmener pour que vous compreniez que jusque là, il n'y a que la main de Dieu. Je travaille. Je vous ai dit que je construis des routes et des ponts. Je vais commencer à faire des choses. Je commence à faire des choses, je reviendrai. J'ai décroché un marché en face au Congo-Brazzaville. Je dois construire la route qui part de l'aéroport Maya jusqu'à la nouvelle télévision. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a 2 camps. Les Bakongo par ici, les Bangala de l'autre côté. Alors quand ils ont des problèmes, comme la télévision était du côté des Bakongo, alors que le président est Mongala, ils ont refusé de construire une nouvelle télévision du côté de Bangala. Donc il faut faire une nouvelle route. Je vais cette nouvelle route du début à la fin, c'était, il faut exproprier. Ça doit passer par les maisons des gens, parce que ce n'était pas dans la poste, c'est dans la vie. Mais on ne peut pas, j'emploie ce mot exproprier, ça veut dire qu'il faut payer. Il ne faut pas seulement mettre la machine et commencer à casser les maisons des gens, non. Donc il faut commencer par montrer, implanter la voie, voir par où elle passe, et puis inventorier tout ce qui est dedans, donner une valeur, commencer à payer avant de mettre les engins pour commencer à casser. Je fais ces évaluations jusqu'à la fin. Je me retrouve avec, cette trajectoire, il y avait une maison d'un général. La plus belle maison d'ailleurs. Sa maison devrait partir aussi. J'ai évalué tout. Jusqu'aux arbres fruitiers des dangers, j'ai donné des valeurs. Un matin, je suis dans mon bureau. Le général vient et vous savez, ils amènent toujours beaucoup de militaires là. Il n'a même pas attendu que ma secrétaire l'annonce. Il vient juste dans mon bureau. Il entre. Nous sommes en 2000. Le général entre dans mon bureau. Il me dit, on m'a dit que tu es Zaïrois. Déjà, c'est une confusion qui ne me plaît pas. Nous sommes en 2008, il n'y a pas de Zaïre. Oui ou non? Alors pourquoi il me dit que je suis Zaïrois? Je lui dis, moi général, je suis congolais d'en face, je ne suis pas Zaïrois parce que les Zaïres n'existent pas. Et il dit, c'est la même chose. Et il passe à son programme. Je suis venu pour te proposer une affaire. Et cette affaire, c'est laquelle tu évalues ma maison, tu ajoutes 1 million, comme ça on pourra se partager 700 000, 500 000. Je lui pose la question, mon général, vous vous êtes rendu compte des évaluations que j'ai faites, elles sont mal faites, j'ai sous-estimé quelque chose, ou c'est correct, mais vous voulez quand même que j'ajoute un plus pour qu'on se partage. Il dit, je suis content de l'évaluation, tu as été correct. Mais là, tu sais que toi, personne ne te refuse. Ajoute, c'est notre pouvoir. Je lui dis, mon général, je ne fais pas ces choses, je suis né de nouveau. Il dit, moi aussi je suis chrétien. Je lui dis, ok, mais moi, je ne peux pas faire ça. Il insiste, j'ai dit, mon général, je vois qu'on commence à perdre en temps, j'ai autre chose à faire. Si vous pensez que vous n'avez plus rien à faire, il faut me laisser libre. Là, il sort de mon bureau, il tape, il pointe sur la table, il dit, ok, tu es chez nous, tu es chez moi, et tu sais que je suis général, tu me défies dans mon pays, on va voir. Au bout de 3 jours, le matin, je vais au bureau, je trouve qu'il a envoyé 5 militaires, on les appelle les ninjas. Les ninjas là-bas, ce sont les guerriers.
Ils ont arrêté tous les policiers qui étaient là-dedans, dans l'enclos, et les gens de la sécurité qui étaient là. Donc, là, c'était des guerriers là. Donc, ils ont déjà mobilisé, ils ont tout mis, ils ont arrêté tout le monde. On attendait que le chef. J'entre. L'état de descendre de ma voiture, c'est fini. Là, j'étais carrément sur les points de pied, comme un voleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il parle en langue, mon chauffeur écoute et il me dit, chef, ils sont en train de dire que toi tu as manqué au général et qu'aujourd'hui ça va finir avec toi parce que le général nous a envoyé pour t'éliminer, on te prend pour t'éliminer. Alors il faut vite appeler. Pendant que le chauffeur me demande de vite appeler, moi je vais dire ceci. Je dis, je ferme mon téléphone. Je vais encore voir comment le Seigneur va me dégager dans cette affaire. Ils me prennent. Ils me mettent dans leur véhicule qu'ils ont emmené. Ils commencent à me sortir de Brazza sur le PK47 vers une télé pour m'éliminer. Mais j'ai un Dieu au ciel. C'est en ces moments-là que Dieu va aller toucher le cœur du chef de l'État, d'administration de ce pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas aller visiter les chantiers des matières? Alors, le chef de l'État appelle le protocole, appelez rapidement l'ingénieur Maquer, dites-lui que je viens visiter les chantiers. On appelle le téléphone de passeport. On envoie rapidement les gens, dit, monsieur Maquer est enlevé. Quoi? La présidence mobilise toutes les forces armées. Tout pour la sécurité. Non, j'ai vu que c'était un président. Vous avez déjà été escorté comme ça. Tout Brazza encerclé et on arrête. On a arrêté tous les amis et même le général. Et moi, je suis escorté pour retourner comme un prince. Dieu me délivre. Et Dieu ne s'est pas arrêté à me délivrer. Je suis à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Alors, un message entre dans mon téléphone sur une épouse qui m'envoie le message. Elle était restée à Kinshasa, elle n'était pas venue. Je lis le message et me pose la question. Tu es où en ce moment? Les Seigneurs me dit que là où tu es en danger. Il dit, ça y est. Je vais lui dire, prie. Alors je me dis, mais si je suis en danger, nous sommes à deux. Donc mon danger, c'est le chauffeur. Alors je vais lui répéter exactement la même petite phrase que j'ai entendue depuis très longtemps. J'ai dit au chauffeur, est-ce que tu sais que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi? Parce que c'est compliqué. C'est vous qui pensez que c'est rien, mais ça va s'ouvrir. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de versets pour faire le miracle. J'ai vu le chauffeur qui était au milieu de la voie, roulant à vive allure, commencer à diminuer, sortir de la voie pour s'arrêter sur le trottoir. J'ai cru qu'il avait un malaise. Je l'approche. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Je peux t'aider. Le gars a sa tête baissée sur le volant de son véhicule. Il ne parle pas, il ne bouge pas. 5 minutes, je me dis, mais attends, je suis étranger avec ces gars ici. S'il arrivait à mourir, est-ce qu'on ne me prépare pas? Ça commencerait par où? Après, il relève sa tête. Avec de larmes aux yeux. Il met sa main derrière, il sort une arme chargée. Il me dit, je n'étais pas en train de t'amener à l'hôtel. J'étais en train de t'amener vers Bassam. Bassam, c'est un lieu touristique qui est aménagé là-bas où on va manger et tout. Les gens vont s'installer autour, comme une plage. Mais lorsque tu me dis là, que Dieu même il a un plan mauvais, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il commence encore à me guérir. Je dis ça y est, sûrement j'ai touché à la plaie.
Il me dit, nous n'avions qu'une seule parcelle ici à Abidjan. Mes parents ont vendu cette parcelle pour que j'aille étudier à l'étranger. Je suis allé étudier à l'étranger, j'ai terminé. Ce que j'ai connu à l'étranger, c'est comme le permis de l'arme, comment manier l'arme, ça j'ai connu. Mais depuis que je suis venu ici au pays, pas du travail. Donc, toute la famille est dehors à cause de moi. Et je n'ai pas un autre travail que ma petite voiture que j'avais là-bas, que j'ai ramenée, et là, j'escroque les gens comme ça, pour au moins ne pas sécuriser la famille. Et quand il me dit Dieu t'aime, il a un plan merveilleux. Je lui répète encore, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Et cette phrase-là, je suis en train de la dire aussi exactement à quelqu'un de cette salle. Dieu aime quelqu'un ici et il a un plan pour lui. Je lui dis, mon ami, si tu es disponible à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas découvrir l'amour et le plan de Dieu. Il accepte. Autour de 20h30, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après la prière, il prend l'arme et il me la donne. Ah. Alors, il a me chercher. Et du moins, je suis étranger. Il avait raison. Je ne peux pas continuer à garder l'arme parce que c'est ce qui me pousse à faire pousser le banditisme. Donc si je dois continuer, c'est que je n'ai rien fait. Il me dit, je ne partirai pas dans cette arme, tu dois la prendre. Mais Dieu est bon. Et en Côte d'Ivoire, ils ont aussi ce que nous appelons la MONUSCO. Mais eux, ils appellent ça ONUCI. Donc, Nations Unies à la Côte d'Ivoire. Parce que si la CCI, et nous avons le Congolais aussi dedans. Et d'ailleurs, celui qui m'a pris à l'aéroport, c'était un commandant congolais. Je vais l'appeler pour venir là où nous étions. Et c'est lui qui nous a aidé à prendre là. Maintenant, il faut partir. Le commandant me dit, ok, je vais te laisser. Maintenant, moi, je te accompagné. Le gars, il dit, qui a dit ça? C'est moi-même qui l'ai accompagné l'autre. Alors, la discussion, le commandant me dit, tu lui fais confiance? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est vrai, tu lui fais confiance? Je lui dis, oui. Il prend l'arme, il s'en va. Moi, je monte dans la voiture. Le gars va me laisser jusqu'à l'hôtel. Je lui donne l'argent, il refuse. J'avais une idée en tête. J'ai dit, je vois que cet ami-là, je vais le prendre comme chargé des relations publiques. Ça ne me demande pas d'être ingénieur. Au moins, il connaît la ville. Il m'aidera à bien sillonner la ville, à résoudre certains problèmes. Une semaine après, je suis en chambre. La réception m'appelle pour dire qu'il y a quelqu'un qui me cherche. J'ai dit, je suis prêt, je suis en train de descendre. Elle peut m'attendre à la réception, je la rencontre. Et comme je descendais dans le marche, parce que généralement je ne prends pas l'ascenseur, je vais faire un peu de gymnastique, je descendais. Quand je descends à la réception, je suis en train de contrôler les perrons et tout ça, les marches, donc je n'ai pas besoin de voir là. J'arrive au dernier pas, quelqu'un court, il me prend, on a failli se renverser. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas eu le temps de regarder ce qu'il me dit dehors, dans le parking. Il me dit, tu vois la Jeep là? C'est ma Jeep. Je viens d'être embauché, je suis la deuxième personnalité dans une grande entreprise dont Dieu vient de faire quelque chose. Les voies de Dieu sont insondables. Les petites choses, Dieu se glorifie. On dort. On passe là-bas, il fait déjà nuit. Donc 19h, les gens dorment déjà. C'est pas comme chez vous, vous avez beaucoup de choses à faire. À 20h, j'entends le premier cri. Chef. Il a fait sa porte, il a mis au chemin que m'a fait marquer, il a fait la tête, il a entré jusqu'à mon lit. En train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chef. Moi-même, je l'ai vu. Tu l'as vu où encore? Il avait une machette pour m'étrangler. Je viens de l'échapper. J'ai cru qu'il était chez lui. Je me dis, mais il n'y a personne ici. Non, je l'ai vu en rêve. J'ai dit, ok, reste ici, reste. 10 minutes, c'est trop. Laissez confier. Lui,
carrément, c'était un coup de sang. Il vient se retrouver chez moi. 3 grands hommes pour dormir sur un cabas qui n'était pas de 90 en largeur. Mais on a dormi sur mon cabas, le chef n'est pas venu. Jusque le matin. Ah oui, mais il faut acclamer le Seigneur. Le matin, je prends la parole, je dis aux gens de ce village, vous voyez, on a trouvé ici que le coca coûte 500 francs, alors qu'il coûte 100 francs à Kinshasa. Même quand il coûte 500 francs, vous êtes incapable de l'acheter, c'est nous qui achetons qui venons d'ailleurs. La route va diminuer ce coca pour que tout le monde prenne ça. Et puis quand je suis venu là-bas, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas de travail. D'abord, là, peut-être que je suis en train de chercher des gens qui veulent travailler avec moi, 10 $ par jour. Et j'ai eu tout le monde. La masse a adhéré, mais le chef n'a pas adhéré. On commence le travail. Le premier jour, nous sommes pendant la séance sèche. Le premier jour, ça se passe bien. Le deuxième jour, de nulle part vient une pluie. C'est le coup de foudre dans le vide. Les villageois sont venus dire, ah chef, il faut arrêter ça, c'est le chef coutumier. Il faut arranger avec nous. Est-ce que la lumière et l'éternel peuvent se mettre ensemble? J'ai dit, personne ne quitte, on continue le travail. Je ne fais même pas, donc je fais même pas cas d'essai. Je vous les jure, 3 jours successivement, tout ce qui s'est passé, il pleuvait partout, même ça faisait comme un cercle autour de nous. Donc il pleuvait partout, sauf là où nous travaillons. 3 fois, il a essayé avec le coup de foudre, il n'a pas pu. Le 3e jour, le soir, moi j'étais déjà fatigué. Je suis entré le premier dans ma chambre. Alors, comme d'habitude, les deux qui sont restés dehors ont couru, ils sont rentrés chez moi. Maintenant, c'est physique, c'est en face, il est là. Viens voir si tu vois qu'on est dans le monde. Je sors, effectivement, il est là. Alors je lui dis, chef, comment ça va? Le chef, il dit, non, mon gars, tu es fort. Non, tu es fort. Il dit, tu vois, ce que tu as là, c'est bon pour nous les chefs. J'ai gardé beaucoup de gens. Je t'appelle 3 fois. Non, tu es loin. Il faut me donner. Je ne partirai pas d'ici si tu ne vas pas donner ce que tu as là. Parce que je dois bien gérer les gens. J'ai dit oui, agenouille-toi, je vais te donner. Il s'agenouille. Il reçoit le Christ comme Seigneur. Le pont est là. Le pont est construit, il existe. Dieu est capable de beaucoup de choses. Akin, je vais terminer quand même ici aussi chez nous. J'étais à Kinounou. Les gens connaissent Kinounou. C'est une ville, hein? Hein? Aujourd'hui, hein? Parce que vous avez vu un certain village, hein? Tout ce qui est là, c'est moi qui ai fait. Avec le Premier ministre Matata. Tout ce qui est là, si vous posez la question à Macaire, là-bas, tout le monde connaît Macaire très bien, c'est moi qui ai dit. Là, le gouverneur me disait, toi, ne vas pas mettre ta candidature ici, hein, parce que tu risques de nous bouffer. Tu ne parleras même pas, on votera pour tout et tout. Je n'en ai pas besoin, je ne fais pas la politique, je suis bien comme ingénieur. J'ai connu plusieurs problèmes. Plusieurs. Je vais peut-être prendre le dernier, et puis je prie la paix. Je ne veux pas vous dire comment j'ai prié pour des machines qui étaient en panne, des machines. Nous avions une machine qu'on appelle Assad Blanc. C'est la machine qui produit le noir que vous voyez que nous mettons sur la route. C'est venu en Chine. On va utiliser ça. On veut lancer et commencer à les enrober, commencer à rien, la machine est toute neuve. Le Premier ministre, comme il faut venir 4 techniciens du fabricant. Ils ont touché partout, rien. On a essayé, rien.
Alors l'option c'était il faut acheter une nouvelle machine. À qui nous, le full gospel à adoration chaque jeudi. Ce jour-là, après avoir conduit l'adoration, je rentre, je demande à la voiture pour rentrer à la maison, le Seigneur me dit non, tu ne rentres pas. Il faut aller à l'usine. Je vais là à l'usine, déjà, tous les sentinelles sont là, oh chef, c'est tel, qu'est-ce qu'il y a? Je ne parle à personne, je garde, je commence à tourner l'usine, j'adore, j'élève le nom de Jésus. J'ai fait 2 heures d'adoration seul, en train de tourner autour de lui. Je sors, je démarre le véhicule, je rentre. Quand j'arrive la nuit, je dors, le Seigneur me dit, il faut démarrer les travaux demain. Adam, démarrer les travaux, comment la machine est en panne? Je me réveille, je dis, ok, on démarre les travaux demain. Le gouverneur m'appelle l'ingénieur, vous avez appelé les techniciens qui sont venus encore. Je dis non, mais c'est réparé comment? Je dis Dieu a réparé, il se met à rire. Je mobilise toute l'équipe, on répare, Jack, allez démarrer. La machine qui ne démarrait pas a démarré et on a produit. Je termine la route. Les gens savent que le 56e anniversaire de l'indépendance est passé à Kenya. Les gens connaissent ça. Il y a quelqu'un qui a souvenir. Je viens de terminer les routes. Je dois mettre l'éclairage public. J'en ai mis à peu près plus de 600 à peu près. Toutes les délégations étaient déjà là. Le chef de l'État doit venir dans 4 jours presque. Un soir, c'est le Premier ministre qui m'appelle. Ingénieur Tenant, là, qu'est-ce qui se passe? Celle qui est devant chez moi, là, il ne s'allume pas. Je dis, ah bon? Je cours pour aller regarder pourquoi elle ne s'allume pas. Quand je regarde techniquement, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'allume pas. Mais pendant que je suis en train de discuter chez le Premier ministre, chez le gouverneur aussi, ça ne s'allume pas, il m'appelle. Il est bitou, je ne sais pas où c'est appris des choses. Ça ne marche pas. Je regarde, il n'y a rien à reprocher à cela pour qu'elle ne marche pas. Ok. J'ai dit au gouverneur, on va voir, on pourra voir ces choses. Mais le 2e jour, ce n'était pas 2 lampes, c'était presque la moitié. Le 3e jour, sur les 600 et quelque chose, plus de 500, donc la ville était rentrée dans le noir. Et là, le Premier ministre était fâché, comme vous ne l'avez pas dit. On me convoque, moi, le militaire, avec toutes les délégations, il faut que l'ingénieur nous dise où est-ce qu'il a acheté ces histoires-là. C'est pas possible. Alors que c'est vraiment des très très belles lampes. Elle est claire. Si tu vas à Guinée, tu n'as pas d'idée. Jolie. Et de grand prix. On m'appelle dans une grande salle comme ça pour être questionné, auditionné. Qu'est-ce qui se passe parce que demain le chef doit venir? Est-ce que tu sais qu'on va t'arrêter demain? Alors, le Premier ministre qui dirigeait la cérémonie me donne la parole. J'ai dit, Excellence, je crois que c'est un problème spirituel. Le monseigneur était là. Et le bishop, j'ai cru qu'au moins ils pouvaient être de mon côté. Ils se sont mis à rire tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec le spirituel ici? C'est la technique. Mon frère dit, il n'y a pas. Mais j'aime Dieu parce qu'il met toujours quelqu'un qui l'écoute. Le Premier ministre me pose la question, alors comme ça il faut faire quoi? Il dit, mais il faut prier. Il n'y a qu'une seule chose, il faut prier. Ok, donc c'est toi qui prie, je dis, j'accepte. Je prends le micro. Je dis, prions. Seigneur, tu es la lumière du monde. C'est vrai, non? Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a allumé une lampe et qui l'a mis sous le lit. C'est vrai, non? Est-ce que si elle est sur le lit, elle est éclairée? Non. On la met où? Mais moi, mes lampes sont déçues. Pour qu'elle éclaire, qu'elle soit vue. Pourquoi elle n'éclaire pas? Donc, si tu ne veux rien, alors c'est que ta parole est fausse. Amen, amen. Alors, le Premier ministre dit, ok, comme ce sont des lampes automatiques qui s'allument à 18h45, qui s'éteignent le matin à 6h,
À 18h, toutes les délégations se retrouvent au gouvernorat. On va voir tout cela. Vous n'avez jamais vu le cortège. Hein? Et puis, toi, devant. Donc, c'est comme pour dire, c'est Jésus qu'on est en train d'amener à la croix. Des chaînes interminables, de la première lampe jusqu'à la 600e, allumées jusqu'aujourd'hui. Je vais terminer en disant, comme je l'ai dit, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. J'ai vu les Écritures qui m'étonnaient. Jésus est en train d'entrer avec les disciples dans Jérusalem. C'était comme si quelqu'un partait d'ici et il s'est trouvé à Kinshasa, une grande ville. Tous les disciples sont curieux. Waouh, aussi grand. Très bien. Pendant qu'eux, ils sont en train de regarder cette ville telle qu'elle est bâtie. Ils regardent Jésus qui pleurait. Oh, qu'est-ce que c'est qui méritait de voir lui? Il est en train de dire, Jérusalem, on t'envie à te baptiser. Mais je suis en train de te dire que, encore peu de temps, que tout ça là, il n'y en aura plus. Ça sera de pierre. Parce que tu n'as pas compris que tu venais d'être visité. Tu n'as pas compris que celui-là, qui est en train de passer dans Jérusalem, que tu minimises, c'est celui-là le Messie. Jésus voyait déjà des choses à venir. Mais les autres n'ont pas saisi l'opportunité. Quelque temps après, tout Jérusalem a été rasé. Et les gens sont allés en captivité à Babylone, des esclaves. Dieu n'est pas alpha et oméga, non. Dieu est alpha et oméga. Il voit les deux choses au même moment. Et le début et la fin au même moment. Il pouvait dire à la Samaritaine, si tu connaissais celui-là qui te demande de l'eau, en fait, c'est toi qui as lui demander de l'eau. Tu peux être ce que tu es maintenant, mais Dieu sait ce qui vient demain. Et quand il vient à ton secours, il te donne la main, c'est à toi de saisir l'opportunité. Parce que des gens comme Naaman, général, grand général, lépreux, on te dit va chez l'homme de Dieu, tu amènes de l'or, tu amènes des histoires à donner. L'homme de Dieu n'en a pas besoin, il te dit, va te laver cette fois. Il dit, tiens, j'ai laissé des fleuves chez moi là. Moi, mais général, qu'est-ce qu'il t'a demandé de grand? C'était pour son propre bien. Il se lave 7 fois dans le jardin, la peau devient saine, la lèpre est partie. Saine. Dieu te livre, Dieu guérit, Dieu arrête des accidents à venir des gens simplement. Je vous ai dit comment je me suis. Je ne peux pas vous. Je vous l'ai dit. Je veux vous dire ce que je fais avec le Seigneur. Vous ne croirez pas. Même en matière d'argent, moi, j'ai retourné de l'argent. 600 000 $, 600 000. On me pose la question si je suis congolais. Oui. Toi, tu m'as retourné 600 000 $. Peut-être que tu n'en as même jamais vu. Il faut que tu t'en donnes une opportunité. Mais moi, j'ai dit non, les 600 000 là, c'est pas pour moi. Moi, c'était ça. Ça, c'est trop. Dieu qui voulait ces choses, voir quelqu'un limité, voir des choses à venir dans la vie de quelqu'un, Dieu veut épargner quelqu'un. C'est comme ça qu'il lui dit simplement, il a un plan pour toi. Donc si tu écoutes ces paroles-là, ne suis pas le cœur. Ouvre-toi aussi le cœur, donne ta vie à Jésus. C'est simple. En fait, c'est ta prière, c'est Jésus, je te donne maintenant mon cœur, prends la première place et du monde. C'est ça. Cette invitation permet que Jésus te prenne en charge. Tu peux éviter des dégâts. Il peut ouvrir pour toi des portes fermées. On va baisser notre tête et on prie. Seigneur, merci. Parce que tu as voulu que mon frère et ma soeur soient là, qu'ils entendent ces choses. Pour que tu fasses ce que tu voulais faire dans leur vie.
Je dis toujours aux gens que moi je n'aime pas travailler dans l'usine où on dit si je savais. Alors qu'une opportunité est donnée. Pourquoi tu dirais si je savais alors que Dieu est même venu? Quelqu'un a payé, quelqu'un a quitté Kinshasa pour venir vous annoncer les choses. Donc Dieu connaissait les choses à venir. Dieu veut faire quelque chose, il envoie même quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un qui a suivi le témoignage, qui a suivi ce que nous sommes en train de dire, c'est dire, je crois que Dieu m'a parlé. Et que moi aussi je peux faire alliance à lui. Moi aussi je peux donner ma vie à Jésus. Je voudrais vivre aussi cette expérience comme les amis. Je voudrais voir ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Si tu es là, tu as besoin de cette prière, tu lèves ta main là où tu es. Je veux prier avec toi. Merci, merci. Oh, merci mon frère. Merci mon frère. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci. Merci mon frère. Je voudrais prier. C'est peut-être pour toi simplement que ce banquet a été organisé. Dieu, voyant ton problème, il a dit, il faut que je sauve mon fils, il faut que je sauve ma fille. Ne loupe pas l'opportunité que Dieu t'offre sur un plan merveilleux. Ceux qui veulent prier avec moi, qui ont mon permis, ils peuvent te venir de là où ils sont. On va prier. Mettez-vous debout, vous qui avez levé vos mains. Là où vous êtes, on va prier. Je ne sais pas pourquoi tu hésites. Je ne sais pas pourquoi tu regardes derrière. Je ne sais pas pourquoi tu regardes ton frère. Le salut est individuel. Les problèmes que nous vivons sont aussi individuels. Même si on est marié un jour, on se retrouvera l'un parti, l'autre suivra après. Je voudrais prier. Si tu es convaincu que là, c'est Dieu qui te parle, si tu es convaincu que toi aussi, tu peux donner ta vie au Seigneur, je t'en supplie, parce que je veux m'arrêter là, je veux prier. Tiens-toi aussi debout, on prie, comme les autres ont fait là où ils sont. Le fait de se mettre debout, c'est un engagement. C'est au fait en train de dire, Seigneur, me voici. Le fait de se mettre debout, c'est déjà exactement une victoire que tu viens de gagner contre le diable. Parce que je vous ai dit, les auteurs, il n'y en a que 3. Mets-toi debout, on va prier comme les autres sont debout. Je ne veux pas te demander de venir ici. Tu vas rester simplement là où tu es. Et je vais lever ma voix simplement pour prier. Parce que sûrement, la grâce du Seigneur est là. Nous allons prier le Seigneur. Que les amis qui sont debout, prie après moi. Seigneur Jésus, ce jour, c'est mon jour. C'est toi qui m'as invité en cellule pour que j'écoute toutes ces choses. Parce que tu veux me prendre en charge. Voilà pourquoi j'ouvre mon cœur. Je t'invite, toi Jésus, entre dans mon cœur.
devient le roi de ma vie. Je proclame que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je refuse tout autre engagement que j'ai pris avant. Je n'ai qu'un seul engagement, c'est celui-là. Même si les gens m'ont pris dans leur engagement, je déclare cet engagement nul et de nul effet. Merci Seigneur d'avoir accepté de me prendre en charge. Je crois et confesse que je suis maintenant une nouvelle création. Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui est debout, qui a solennellement fait cette prière pour dire que tu es devenu le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Merci de les prendre en charge. Merci de l'amener au-delà des limites. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâti, travaille en vain. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui bâtis, mon frère et ma soeur. Que ce soit toi qui veilles sur mon frère et ma soeur. Parce que toi qui veilles sur Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. J'ai pris, ô Dieu, pour tout ce qui peut avoir été dans leur vie comme limite, je les brise. Qu'ils ne vivent plus les passés, parce qu'ils sont devenus des nouvelles créations. Que ce soit la maladie, qu'elle s'appelle paralysie, qu'elle est, quel que soit le nom, j'ordonne à la maladie et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci pour ta paix, que la personne qui a perdu sa paix reçoive la paix que Jésus s'est donnée. Merci pour l'assurance du bien-être. Tu étais hésitant, tu ne comprenais pas à quoi va ressembler ton lendemain. Je suis en train de te dire que ton lendemain est rassuré maintenant. Tu as un Dieu qui dit, enfin vous vous levez tôt le matin pour chercher le pain de douleur. Moi j'en donne à mes enfants pendant qu'ils dorment. Tu peux ne pas avoir eu du travail, Dieu est capable de te réveiller le matin demain et il t'envoie exactement là où il y a un travail qui t'attend. Merci Seigneur pour son grand jour. Merci pour ton amour. Merci pour ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Libéré conçu. Nous sommes heureuses, nous, en tant que personnes, de votre participation à cette convention de la communauté internationale des hommes d'affaires du Nouvel Évangile. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si vous désirez recevoir nos invitations régulières à l'avenir, veuillez remplir les cases vides ci-dessous. Vous mettez vos noms et prénoms, ainsi que votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un nom visuel. Hein. Mon nom, c'est Armel Loana Bichamba. Peut-être qu'au quartier, on m'appelle Armand. C'est parce qu'on ne m'appelle pas Armand, mais je donne une illustration. Alors, si vous avez aussi pris une décision particulière dans votre vie, comme l'ingénieur l'avait pris quand il était encore au campus, et se souvient de la date, c'était le 17 février 1982. Voilà. Alors, vous aussi, si vous avez pris la décision ce soir, notez cela. C'est le jour de votre naissance. Et ce n'est pas une chanson. Il rencontre un général qui veut l'emmener dans la corruption. Il dit non, non,
moi je suis né de nouveau. Ah, mais moi aussi je vais à l'église. Non, c'est pas question d'aller à l'église. Nombreux vont à l'église, mais sans être né de nouveau. Si vous avez pris ces décisions-là, je décide de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous allez cocher ou vous écrivez oui dans la case qui est à côté. Je renouvelle ma décision pour Jésus-Christ. Peut-être que vous aviez déjà fait cela, mais à cause des tourments de la vie, vous êtes comme le chauffeur qui était en train de l'amener vers Koumassi qui nous a Kambassa pour aller le dépouiller là. Mais ces jours-là, il a renouvelé son engagement. Parce qu'il a compris que malgré le temps dur qu'il était en train de connaître, Dieu pouvait changer sa situation. J'ai renouvelé ma décision pour Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous désirez aussi recevoir régulièrement des invitations à l'occasion de nos différentes manifestations, Kamanjo Itajiabo, unaweza kuandika pale na kukoshe, unaandika soit oui, wala unaandika V. Je désire devenir membre de la communauté. Si tout ce qui s'est dit ici, tout ce qui s'est passé ici, tous ceux qui ont pu être avec nous depuis le début de la convention, et qui voudraient aussi faire partie de cette aventure avec Dieu. On a appris à parler capable. Ça n'a mis à peine à l'époque, on n'a même pas qui continue à faire le soleil. Alors, on appelle la prière, parce que tout à l'heure, en présentant la communauté, on vous a dit que c'est un rassemblement des chrétiens laïcs provenant de différentes églises. Vous allez mettre aussi votre confession religieuse là. Mais vous ne gênez pas. Si vous n'en avez pas, écrivez que vous n'en avez pas. Si vous étiez bouddhiste, mettez, même si ce n'est pas chrétien, mettez. Peut-être que vous êtes venu ici, athée, mais vous sautez maintenant chargé. Alors vous allez écrire d'abord que non sans. Et on saura comment vous orienter. Parce que c'est ça le rôle de travail aussi que la communauté fait comme par le service des églises. Enfin, ne vous sentez pas non plus gêné. Si vous n'êtes pas, pour le moment, employé, ou alors vous n'avez pas un business que vous faites, écrivez ça. Ce n'est pas un péché. Mais si vous faites une profession quelconque, vous faites un art peut-être, je ne sais pas quoi, vous pouvez écrire alors votre profession. Et puis vous mettez la date. S'il y a aussi des questions que vous voulez vous soumettre, n'hésitez pas de faire usage du verso pour cela. Taandika pale kwa verso. Donc ndio mafasubiri kidogo tulitaka kupana na kuambia kama uko huko umekamata pia hatua ya kupokea Kristo ndani ya maisha yako, ujaze ile karatasi na itakuwa mzuri kwetu, itatusaidia kuweza kubaki na contact pamoja na wewe. Matia namba yako ya simu, majina, na matuambia kama umekamata hatua fulani leo ndani ya maisha yako. Alors, kuna karatasi pia ya kwanza nilikuwa nishaigusia, ninayorudia tena, banaita bon de soutien. Ni juu ya kuleta mchango fulani. Tulisema unaweza pale ufande hapo kutarisha, na kama ukutarisha ile ufande, unaweza andikisha pale pia. Uweke majina yako na utasema kitu fulani unaotaka pale, kama ni pesa ya Kiamerika pale unaandika dola ama franka zetu za Kikongomani, ama unataka kutoa kitu fulani inaitwa nature. Na unatia pia dates yenye tunaweza kukontakti hapo na numero ya kwa telefoni. Alors, tuna pia fiche ya tatu na ndio ya mwisho iko intitulée fiche d'intention. Nous avons le représentant de nos entités en dehors de Goma qui est ici présent. Nous avons le président des districts et notre participation à cette grande 20e convention du district de Goma. Et nous croyons que vous avez été bénis. Nous disons merci au premier de cette communauté, le frère Marquer, qui a accepté de laisser toutes ses charges et de venir bénir les enfants de Dieu au niveau de notre groupe. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour l'accomplissement de cette tâche qui nous a été confiée par le président du district. Nous disons merci au président du district qui a placé sa confiance à notre modeste personne. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Devant ton trône de grâce, nous sommes en train d'apporter ces intentions
en te disant simplement merci. Parce que tu sondes nos cœurs et nos reins. Et tu connais, Seigneur, toutes nos demandes. Tu as dit, faites de l'Éternel votre délice et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Ce que nos cœurs désirent, c'est ce qui est écrit sur ce bout de papier. Nous confessons et proclamons que toi qui écoutes la prière et qui exauce, tu as donné à chacun selon sa demande. Un Père qui ne se contredit jamais. Un Père qui ne donne jamais une bière à son fils qui lui demande un pain. Nous te disons simplement merci parce que tu as écrit un témoignage. Il y a des Thomas, des gens qui veulent voir pour croire. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que les portes s'ouvrent, que des solutions aux problèmes soient données pour que les gens écoutent et comprennent que tu vis et tu règnes pour des siècles et des siècles. Voilà pourquoi enfin nous disons que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour et nous sommes un.